Faut tapoter le live. Oh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Invitez les autres, s'il vous plaît. Coucou. Bonsoir. Tapotez le live et invitez les autres. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, bonsoir. Tapotez, tapotez le live et invitez les autres. Nous ne sommes pas nombreux, hein. Pourtant, j'ai pris des minutes de retard. Essayez de partager. Chacun essaie de partager à 10-15 personnes. Faut qu'on commence. Aïe, aïe, Loris, bonsoir. Façon de harceler une box là. Je pensais même que dès que je vais me connecter comme ça là, toute la population devait être là. Bonsoir, Lumière Aline. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mboloani, Moine Mama. Bonsoir, bonsoir. Venez invitez les autres. On va commencer. À 20h pile, on commence. Wekaye. Je suis même encore fatiguée. Je m'efforce quand même de venir discuter avec vous, mais vous n'êtes pas là. Lorsque je ne suis pas là, plein de messages inbox. Maintenant que je m'efforce d'être là, vous ne venez pas. Donc c'est vrai quand même que c'est seulement cette
fin d'après-midi que j'ai signalé le live, que j'ai dit qu'on devait être passé en live aujourd'hui. Mais n'empêche, hein, j'ai quand même envoyé les messages. Bonsoir Christiane. Weka et Nana. Bonsoir, bonsoir. Venez, on va parler un peu. D'abord, par rapport aux différents thèmes que nous avons eu précédemment, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions avant qu'on ne commence? Parce que je disais normalement que avant que nous commencions un autre live, discussion sur un thème, on devait d'abord partager ensemble. Je devais voir avec vous ceux qui ont des préoccupations par rapport à ce qui a été déjà dit, les questions par rapport au thème discuté auparavant. Est-ce qu'il y en a qui sont quand même repartis regarder les différents lives et qui ont eu des interrogations par rapport à ce qui avait déjà été dit ici sur la page YouTube? Est-ce qu'il y en a qui sont allés? La DSPN, tu es où? Les différents modérateurs, essayez de liker s'il vous plaît. Ceux qui sont là sur la page, likez. Partagez pour qu'on soit nombreux. Sinon, bonsoir Francis. Sinon, beaucoup n'auront pas l'information du live. Le thème de ce soir, c'est comment s'assumer en tant qu'initié. Comment s'assumer, bonsoir. Comment s'assumer en tant qu'initié, comment s'assumer en tant qu'initié. Beaucoup vont se demander pourquoi ce thème. Je vais expliquer pourquoi. Vous me voyez là, je suis même malade. J'ai l'angine qui m'embête. Mais comme depuis la semaine dernière, j'avais promis être là et je n'ai pas pu. Là encore cette semaine, j'ai failli me pète là. Mais bon, je me suis efforcée quand même de monter en live. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit inbox, qui avaient des préoccupations, qui se demandaient pourquoi je ne passais plus en live, s'interrogeaient et se demandaient peut-être que j'ai jeté l'éponge. Beaucoup d'encouragement aussi de votre part, merci. Ça va droit au cœur. Alors, j'ai dit je vais commencer à 20h. Dans 2 minutes, il est 20h, on attend encore un peu. Parce que vraiment, ici, j'espère qu'après ce thème-là, quand même, après la discussion sur ce thème-là, il y a beaucoup qui changeront d'attitude. Beaucoup essaieront de s'assumer. Beaucoup ne vivront plus pour le regard des autres. Vivront avec le regard des autres en étant initiés. J'ai choisi ce thème-là parce que, bon, j'ai rencontré pas mal de personnes et dernièrement encore une jeune dame qui est venue me voir et elle était confrontée à un problème de Mbumba-Yano. Notamment, moi, je ne fais pas le Mbumba-Yano, hein, mais je l'ai quand même orientée et essayer de l'édifier par rapport à ses préoccupations. Mais ce qui a attiré mon attention par rapport à ça, c'est que la dame, c'est une dame, hein, c'est une jeune dame, elle était un peu confrontée au problème du regard de sa famille par rapport à ceux qui étaient face à elle. C'est quoi le Mbumba-Yano? C'est le génie de naissance. Le Mbumba-Yano, c'est le génie de naissance. Je disais tantôt que je ne suis pas prêtresse de Mbumba-Yano, donc moi-même, je ne saurais trop vous dire là-dessus. Je peux avoir quelques informations, mais le Mbumba-Yano, c'est un génie de naissance. Toutes les personnes vivantes ont un Mbumba-Yano. Parce que nous vivons dans les eaux.
Quand nous sommes dans le ventre de nos mères, nous vivons dans les eaux. Et le génie qui nous garde dans les eaux, dans le ventre de nos mères, c'est le Mbumba. Et c'est le premier génie qui nous accompagne lorsque nous naissons. Donc voilà pourquoi on l'appelle Mbumba Iyano. Mbumba de naissance. Non, je n'initie pas. Serpent de naissance, on ne va pas tellement dire oui, c'est vrai qu'on va dire Mbumba, mais ne prenez pas ça dans la logique littéraire, terre à terre. Serpent de naissance, non, c'est un génie de naissance. Je pense qu'il y a je ne sais pas qui là, qui parle beaucoup de Mbumba dans sa page. Si vous voulez avoir des édifications par rapport à ça, essayez d'aller vers elle. Mais je sais que le Mbumba, c'est un génie de naissance. C'est un gardien. Je n'initie pas, désolé. Vous voulez être initié à quoi comme ça? Moi, je n'initie pas. Comment fait-on pour parler à son génie? Ça, c'est une autre thématique. Hein. Ça dépend d'abord de lequel des génies vous êtes initié à quoi. Parce qu'il y a une démarche pour chaque initiation. Hein. Mais n'empêche, il y a la façon de la posture. La posture, le vêtement, la prédisposition, le lieu indiqué pour s'adresser à son génie. Il faut les codes d'ouverture, les clés. Vous pouvez commencer à porter un pagne, mettre un feu. Ça dépend si vous êtes à la cour. Vous interprétez les rêves, oui, certains. Mais aujourd'hui, non. J'interprète, mais pas aujourd'hui. Je suis dans quel rite? Je suis initiée à plusieurs rites. Je suis initiée au Ndjembe, je suis initiée au Bwiti Disumba. Je suis initiée au Loro et Lombo. Imbwiri aussi. C'est quel thème aujourd'hui? D'accord. Le thème du jour, c'est comment s'assumer en tant qu'initié. Non, 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 non. Bwiti Disumba. Beaucoup vont me regarder ici avec les grands yeux. Je n'ose pas trop en parler. J'ai fait le point de tout ça dans mon premier live. J'ai un passage au Mabundi, mais en bref, je suis pas... ok, d'accord. Pas au Mabundi. J'ai fait un passage au Mabundi, mais je n'ai pas suivi tellement le Mabundi à cause des prédispositions que j'avais et de l'entité qui me suivait. D'où je me suis retrouvée au Disumba. C'est vrai que c'est un rite typique aux hommes, hein, mais pour certains, ils savent ici qu'il y a des femmes qui y sont. Donc voilà. Mais comme j'ai commencé à vous le dire dans mes précédents lives, souvent ne prenez pas l'habitude de venir trop parler de l'autre. Parlons de ce qui nous lie ici, notamment, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre quoi et quoi? Ah d'accord, c'est le Bwiti, le Mabundi, c'est le Bwiti des femmes. Et le Disumba, c'est le Bwiti des hommes. C'est la mère en un mot des initiations. Le Disumba est typiquement réservé aux hommes. C'est un rite qui est typiquement réservé aux hommes parce que, bon,
En l'occurrence, dans le Lissumba, il y a une phase réservée uniquement aux hommes qui est le Mwiri. Oui, les grâces. Comment faire pour parler à son génie? D'accord. Vous parlez de quel... Vous êtes d'abord initié à quel rite? Ici, je veux savoir. Vous êtes initié à quel rite? Naturellement, il y a une démarche appropriée pour s'adresser, peu importe, à son génie, à ses ancêtres. Ah oui, ça se fait, mais c'est un peu restreint, c'est certes quand même. D'accord, ok. Moi, je suis pas initiée à Bandji. Je suis initiée Imburi. Francis, tu n'es pas encore initié. C'est pas un souci, tu es initié à la vie. Umbiri, d'accord, Nana. Wekaye, perle de lait. Allez. Donc, il y a quelqu'un qui me posait la question de savoir ici comment s'adresser à son génie. Moi, lorsque je vais m'adresser à mon génie, d'abord, j'ai créé un environnement typique pour eux dans un coin de ma maison. C'est un coin qui est sacré. Je veux dire, j'ai dressé mon autel à cet endroit. Tous mes attributs sont posés à cet endroit. C'est à cet endroit où je mets la lumière le soir. J'allume une bougie. J'ai aussi mon feu à la cour que j'allume par moment. Quand je peux, j'ai du temps, je le fais. Le plus souvent, je le fais à la cour. Et lorsque je vais m'adresser à mes génies, je me vêtis juste d'un pagne. Je mets mon kaoulé. J'allume mon feu, soit j'allume ma bougie. Je commence à les saluer. Je me présente. Ça dépend, voilà pourquoi je disais, ça dépend de quel génie. Parce que lorsque je veux commencer à parler au Bouti, il y a une démarche pour parler au Bouti. Il y a une démarche pour parler au génie d'Imburi. Il y a une démarche pour parler, donc voilà. Mais la démarche naturelle pour parler, peu importe au génie, c'est celle que je dis. De se conditionner d'abord, de se mettre en condition. Mettre un pan, c'est important. C'est important. De tenir soit un oponda, comme ce que je tiens là, soit un tchéré à la main, de mettre son kaolé, se maquiller, donc se mettre un kaolé. Avoir issémon, c'est important, issémon, c'est leur nourriture. Donc on met, après ça, on a allumé la bougie, on s'est maquillé et tout. On peut faire des chants d'invocation avant, c'est aussi important. Faire un chant, 2-3 chants d'invocation et de bousculer son tchéré, bien son oponda, et de commencer à parler avec eux, se présenter et leur dire la cause pour laquelle vous êtes là devant eux. Ah d'accord, pour le Mbumba, d'accord. Il y a pas mal de personnes, je pourrais peut-être vous orienter. Mais moi, je n'initie pas le Mbumba comme je l'ai dit tout à l'heure. Je connais des personnes qui le font. Écrivez-moi inbox. Écrivez-moi inbox, je pourrais vous orienter. Je connais 2 personnes et puis après, vous allez voir par vous-même là où votre cœur va basculer. Je disais ici, je voulais quand même savoir, on a discuté de pas mal de choses depuis. On ne va pas continuer de discuter, il n'y a pas de retour en fait de votre part. Est-ce que vous avez regardé les précédents lives? Est-ce que vous avez des questions? Mbolo, John? Si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit, est-ce que ça vous a édifié? C'est quand même important de faire des retours. J'ai pas mal de retours, 2, 3, 4 personnes, mais pas beaucoup, hein, dans ce sens. Écrivez-moi inbox, Nicolas le spécimen. Beaucoup me reviennent juste parce qu'ils veulent des consultations. Beaucoup me reviennent juste parce qu'ils veulent plus savoir sur moi. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas sortie là pour vous parler par hasard.
D'accord. Sur le destin, ça vous a plu? Ça vous a édifié par rapport à vos questions? Ni Francis, la vidéo sur le destin, vous l'avez regardée? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Est-ce que c'était un plus pour vous? Est-ce qu'il y a des manquements, des questions par rapport au thème? En fait, aujourd'hui, même, je ne voulais même pas discuter d'un thème. Je voulais vraiment que l'on essaie d'échanger ensemble. Parce que je remarque que lorsque je monte en live, il y a plein de questions qui viennent. Quand je vais commencer, là, il y aura plein de questions. Et je me suis dit parfois, entre 2-3 lives, il faudrait peut-être que je fasse après un live où il y a des questions-réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Silence radio. Bon, il est 20h, on va commencer. Je préfère vous dire aussi, je ne serai pas longue. J'ai dit petite discussion. Alors, le thème du jour, c'est une très bonne idée. D'accord, merci, on va voir comment. Le thème du jour, c'est comment s'assumer en tant qu'initié. C'est-à-dire comment faire face au regard des autres. J'ai constaté que certains initiés ont honte de leur nouvelle identité, ont honte de s'assumer en tant qu'initiés, ont peur du regard des autres, ont peur de la critique, parce que pour beaucoup, l'initiation est tabou. Pour beaucoup, l'initiation est diabolique. Donc, être initié, je me suis abonnée à vous, j'ai laissé un des textes. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais vous revenir après. Donc, je disais que pour beaucoup, être initié, c'est tabou. Pour beaucoup, être initié, c'est un problème. Et pour les initiés, certains se cachent parce qu'ils ont honte d'assumer leur identité. Ils ont honte du regard des autres. Ils n'arrivent pas à vivre avec le regard des autres. Donc pour certains, ils font l'initiation dans un milieu plus fermé et en dehors de ce milieu-là, ils ne veulent même plus entendre parler. Il y en a même qui critiquent. Les initiés devant eux, qui critiquent les rites devant eux, qui, de façon péjorative bien sûr. Et ça fait cœur de voir certains initiés, en étant là, assis, participent même à critiquer pour ne pas prendre position en tant qu'initié. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui anime ces personnes-là. Lorsque quelqu'un se lève et qui va s'initier, il y en a beaucoup là qui me posent les questions de savoir comment ils peuvent faire pour s'initier, ils aimeraient s'initier et tout ça. Mais c'est un choix, c'est une décision. Lorsque je me lève et que je vais m'initier, c'est un engagement que je prends avec moi-même d'abord. Donc, j'assume pleinement cette décision-là devant peu importe qui, membre de ma famille, amis et connaissances. C'est une décision que je prends et que je dois pleinement assumer. Mais comment voudrez-vous être initié et avoir honte de ce que vous êtes? C'est quand même assez complexe. Il y en a qui ont honte de dire qu'ils sont initiés, ils ont peur du regard de leur père, ils ont peur du regard de leur sœur, ils ont peur du regard de leur mère. Mais excusez-moi, ce que vous avez découvert en tant qu'initié, c'est un univers quand même si magnifique que vous n'aurez pas le courage normalement de vous cacher. Bien au contraire, vous serez celle-là qui devrait normalement défendre, qui devrait normalement valoriser, sinon édifier les personnes qui ont une idée plus ou moins néfaste, négative de la chose.
Comment voudriez-vous aller vers quelque chose qui vous a fermé, qui vous a appris, qui vous a reconstruit, qui vous a sauvé même pour certains, et avoir honte après d'avoir traversé ce couloir-là? Vraiment, je me suis levée aujourd'hui pour essayer de tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, là où 2 ou 3 personnes m'ont demandé, à quoi est-ce que je suis initiée? Je n'ai pas eu honte de dire à quoi je suis initiée. Bien que je me, comment on appelle ça? Je me révèle déjà à certains comme ça, mais je ne dois pas avoir honte de dire que je suis initiée. Je suis initiée à plusieurs rites de chez moi, que je valorise fièrement, qui font de moi la personne que je suis devenue. Ce n'est pas en étant peut-être assise à un bureau, ou bien parce que j'ai fréquenté le milieu scolaire ou universitaire que j'ai appris ou acquis certaines valeurs que j'ai aujourd'hui. Certaines connaissances, je vis en harmonie avec l'univers dans lequel je suis grâce à l'initiation. Beaucoup ignorent beaucoup de choses et subissent justement l'environnement dans lequel ils sont. Connais-toi toi-même pour connaître le monde dans lequel tu es. Beaucoup s'ignorent même. Être initié, c'est se découvrir. Être initié, c'est savoir qui nous sommes. Être initié, c'est savoir connaître le monde dans lequel nous vivons. Comment avoir honte à Dieu? Comment avoir honte encore d'avoir ces vertus-là, d'avoir ces caractéristiques-là? Bien au contraire, je suis grande. Bien au contraire, je m'affirme. Bien au contraire, je ne suis plus aveugle. Bien au contraire, je marche la tête haute. J'ai la crainte de Dieu qui s'installe. Tout le monde veut être chrétien. Tout le monde veut être musulman. Tout le monde. Il y a des chrétiens qui sont initiés. J'en connais beaucoup. Beaucoup. On danse le boutil ensemble. Mais quand tu les entends parler de Dieu là, oh Dieu, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Mais pourquoi venir dans le monde initiatique? Pourquoi venir s'initier au bouti par exemple, ou venir s'initier au djembé, ou s'initier au mimbiri, ou le mabundi, et j'en passe? Si vous avez honte de ces rites-là, pourquoi venez-vous alors à ces rites-là? Pourquoi venez-vous vous initier? Après vous marchez, vous avez honte de porter un pagne, vous avez honte d'avoir un kaoulé, vous avez honte ainsi de suite. Vous allez vous cacher derrière les églises. Moi, je parle aujourd'hui, je ne parle pas à ceux-là qui nous critiquent. Non, je parle à ceux qui sont initiés et ont honte de s'assumer en tant qu'initiés. C'est pour vous que je suis sortie aujourd'hui là. Le chrétien qui marche en prenant le nom de Jésus valorise ce qu'il est. Bonsoir les Ichou. Le chrétien qui prend le nom de Jésus matin et soir valorise ce qu'il est. Encore que être chrétien est attaché à l'égrégore christique. En tant qu'initié au bouti, moi je sais c'est quoi le Christ. Je sais c'est quoi le Christ. Nous en parlerons un peu ici, l'un de ces 4 matins. Pourquoi vouloir valoriser quelque chose que vous ignorez? Je peux encore l'accepter de quelqu'un qui ne s'est pas initié, qui ignore totalement qui il est, qui ignore totalement le monde dans lequel il vit, qui ignore totalement le monde initiatique et tout ce qu'il y a derrière. Mais comment on t'a ouvert les yeux au monde là? Tu as découvert la vérité. Et toi encore, tu es le premier à dévaloriser ce qui fait de toi ce que tu es devant les gens. Il y a des personnes que le Maranga a donné la vie. C'est des personnes qui étaient parfois presque mortes. Ils sont sortis de là. Quand ils vont, Jésus m'a sauvé.
Ils étaient dans les églises. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils sont partis s'initier. Ils sont partis vers les tradis praticiens. Ils ont vu la vérité. Ils sont sortis de là. Dieu les a sauvés. Mais vous avez eu votre guérison où ça? Vous avez connu réellement le salut où ça? Mais comment sortir de là? Vous êtes encore les premiers à cracher sur la source qui vous a donné la vie. Non, est-ce que c'est sérieux? Pourquoi avez-vous honte de ce que vous êtes? Ok, nous avons nos combos. Nos combos, ce sont nos véritables identités. Nous nous appelons tels que quand nous sommes dans nos rites. Je ne veux pas accepter que je sois là en plein live, quelqu'un connaît mon combo de boutique et va venir m'appeler là tel. Parce que là, je ne suis pas assise en tant que tel. Mais lorsque je pratique le boutique, je suis fière de que l'on m'appelle par mon combo. Je suis fière de dire à qui veut l'entendre que je suis une bouddhiste. Je suis fière de dire à qui veut l'entendre que je suis initiée au rite Njembe, Imbwiri, Elombo, Ologo, et j'en passe. Je ne suis pas allée là-bas pour faire du tourisme. Ah non, hein? Je ne suis pas allée là-bas pour faire du tourisme. Et je ne me suis pas retrouvée là-bas par hasard. En étant là-bas, je sais pourquoi je me suis retrouvée là. Et je sais comment me mettre debout quand je pratique ces rites-là. Et en dehors de l'heure où je suis en train de pratiquer le rite, ça m'habite, ça ne me quitte pas. Je suis la personne qui est la mère de mes enfants, qui est la femme de mon mari, la sœur de X, la fille de Y. Mais tous ces attributs-là ne me quittent pas. C'est une partie de moi. Et renier cela, c'est me renier moi-même. C'est me tuer moi-même. Comment voulez-vous vivre avec une identité qui n'est pas la vôtre? La singularité, c'est ce qui fait de vous votre différence au milieu de beaucoup de la multitude. Si dans votre famille, vous vous retrouvez la seule initiée, beaucoup se retrouvent dans leur famille là, la seule initiée ou le seul initié, et ils sont jugés par les autres. J'en ai discuté avec plusieurs qui me disaient que dans leur famille, on leur dit même que non, voilà, c'est ça là que tu as trouvé à faire de ta vie, hein, tu es raté. Qui vous a dit que être initié, c'est être raté? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Pourquoi vous acceptez ça? Mon Dieu, la richesse qu'il y a derrière ces grandes écoles-là, la richesse et le bonheur qui découlent de ce monde-là. Comment pouvons-nous accepter que l'on critique ça en longueur de journée, que l'on dénigre? Et nous sommes parfois les premiers, comme moi, mon père, comme moi, mon père, ah, je suis seul initié, d'accord, oui, non, comment on peut accepter ça? Il faut assumer, vraiment assumer. Ceux-là qui sont initiés, qui ont honte, aujourd'hui, là, quand vous allez aller dormir, vraiment, remettez-vous en cause. Parce que même devant votre ancestralité, c'est une honte même de porter leur sang. D'accord, la classe A. Ben voilà, assume. Et c'est ça la singularité là qui fait en plus. Ceux-là peuvent se retrouver un jour à un carrefour où tu seras le seul qui pourra les aider. Accepte qu'ils te dénigrent même. Accepte qu'ils disent de toi que tu es raté. Accepte. Mais tant que tu valorises fièrement ce que tu es, tu assumes pleinement ce que tu as découvert de ta personne,
Tu verras d'où ça va te mener. Gomaï Bouiri, bonjour. Bolo. Non. Là, je vous parle ce soir. En dessous, j'ai des CV, vous voyez. J'ai pas honte. J'aurais pu enlever ça. Je garde mes CV. J'ai pas honte. C'est ça, moi. Je ne peux pas faire maranga. Je me noue des tresses appropriées pour... Je mets mon kaolin, je chante mes chants traditionnels, j'attache mon raffia, j'attache mon otumba, ma ceinture, et tout, et tout, et tout. Mais je danse avec fierté. Toi qui ignores pourquoi j'attache ça, tu es fort là pour critiquer. Je préfère que tu critiques, mais tu es bête parce que tu critiques ce que tu ne connais pas. Et nous qui acceptons cela, c'est nous là qui permettons ça. Parce que le jour que ceux-là qui ignorent encore cet environnement-là vont s'initier, je pense qu'ils ne feront pas ça. Voilà, c'est un choix. Moi, je suis dans une famille paternelle. Ma famille paternelle, j'en connais même pas qui sont initiés. Je sais que mes grands-parents étaient initiés. Au côté de mon père, étaient initiés. Mais beaucoup dans la famille de mon père, ils sont qu'à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. De me voir là, ils vont dire, Chouo, Arnaud est là. C'est quoi, c'est ça? Mais j'assume. J'assume. Celui-là qui viendra me demander pourquoi, il aura peut-être des réponses et peut-être même je pourrais l'édifier par rapport à certaines choses qu'il ignore. Au lieu de me cacher, au lieu d'avoir honte de ce que je suis. C'est vraiment triste ce que je constate. Aujourd'hui, là, beaucoup vont se défaire de leurs attributs. On t'a donné un afouta, on t'a donné un pagne traditionnel. Tu vas prendre ça, tu vas aller déposer ça à l'église parce que, oh voilà, j'ai honte. Adieu, merci beaucoup, Lizzie Chou. Non, je vais continuer de... J'ai dit, beaucoup se demandaient, beaucoup m'ont écrit, ils m'ont dit, hello, mais tu es où, on ne te voit plus. Ce que tu as commencé à faire, vraiment, ça nous a édifié, ça nous aide beaucoup. Pourquoi est-ce que tu ne montes plus en live? Et tout, et tout, et tout. Je suis au Bomba Mienné. Et je leur ai dit, non, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'étais très saturée par la période des initiations. Il y avait le djembé, il y avait le bouti, il y avait des initiations de bouti et de djembé et tout ça. Donc j'ai pris d'abord le temps et j'avais dit que je devais revenir. J'avais voyagé, je suis revenue. Après, quand je suis arrivée, il y avait des initiations et tout ça là. Donc j'ai d'abord assisté et prendre le temps pour me reposer un peu. Non, ma chérie, ne sois pas... Ils peuvent te persécuter tant que tu t'accroches au feu de Maranga. Ils ne t'atteindront pas. Ils te persécutent même pourquoi? Chacun a un choix, on est libre. Je suis là, merci, grâce. Non, on est libre. Dans le ventre de ma mère, si j'étais la seule initiée, je vous assure que j'allais assumer. Il y a des personnes, même dans ma famille, qui sont là. Oh, il faut aller donner ta vie en Christ. Il faut aller donner ta vie en Christ. Mais je m'en vais donner ma vie en Christ de quelle façon? Ce que moi j'ai vu de mes deux yeux là, je ne peux pas. Je vous assure que je ne peux pas. Devant le peuple entier, je vais toujours assumer ça. Je vais aller à l'église là. Si je vais à l'église, je sais pourquoi moi je vais à l'église. Si je vais danser le bouti là le week-end là, que dimanche je dis je pars à l'église, je sais où je m'assois et qu'est-ce que je fais là. Mais il y a beaucoup là, ils se baladent entre milieu et milieu parce que le bonheur du grand pays, ouais. Il y a beaucoup qui se baladent de milieu en milieu parce qu'ils ont du mal à s'assumer. Ils ont du mal vraiment. Il faudrait d'abord, bonsoir maman Ednie. Il faut vraiment prendre la peine. Il faut vraiment prendre la peine de choisir. C'est d'abord un choix. Vous ne pouvez pas être entre tout en même temps. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas être chrétien. On ne peut pas être chrétien et être bouddhiste.
Ce que je dis, je vais vous dire pourquoi. Un bouddhiste peut accepter de la chrétienté dans une dimension telle qu'il sait où il est assis. Mais le chrétien va toujours juger le bouddhiste. Et de s'asseoir avec un chrétien, discuter de la chose de Dieu, ça va poser problème parce qu'il va toujours te diaboliser toi. Parce que pour certains, ils ont déjà dit que c'était diabolique l'initiation. Je ne sais pas comment, ils ont vu que c'est diabolique, je ne sais comment. La plupart des personnes qui sont allées dans les rites, ce sont des personnes qui ont côtoyé les églises. Oui, il y a les spectateurs. Voilà pourquoi je dis, sachant où on se met debout, comment on se met debout. Moi, je peux pas aller m'initier et être un figurant au milieu des autres. Je suis appelé à un rite, je suis intronisé à un rite, mais je grandis aussi dans ce rite-là. J'apprends et je suis l'enseignement. Parce que c'est ça là qui va me faire en sorte que beaucoup aient le courage de vous dénigrer. Vous n'aurez pas d'argument de défense parce que vous n'allez rien refléter de ce que vous êtes parce que vous n'avez pas les attributs comme cela se doit. Vous ne suivez aucun enseignement. Oui, c'est John. Nous, on ne fonctionne pas avec nous. Non, l'émotion là, c'est même, on a dépassé ça. Vraiment, on a dépassé ça. Nous, on expérimente Dieu dans sa pure dimension. Tu vibres avec ton égrégore à toi. On ne t'impose pas une égrégore qui n'était pas appropriée. Non. Vraiment, être africain aussi, c'est quelque chose. N'ignorons pas d'abord notre identité. Nous sommes africains. Chaque jour, je vais me lever ici là pour venir parler quand il y a quelque chose qui me pique quelque part. Je dis bien que je me suis levé là pour venir parler de ça parce que il y a des personnes qui... Yahoo, maman est née. Il y a des personnes qui, j'ai entendu dire, ils sont confrontés à une situation bien précise. Il y a des personnes, dernièrement, je dis bien, il y a une dame qui est venue me voir, elle est confrontée à une situation bien précise, mais elle est bloquée parce que, qu'est-ce que dirait sa mère? Ou sinon, ma mère et ma famille interdisent que je m'initie. Non, soyons sérieux. Comment est-ce que quelqu'un sait que devant telle situation, je suis confronté à tel problème, il faut que la solution de ce problème-là, c'est que je passe par telle initiation. Mais je vais me dire, je ne peux pas le faire parce que dirait ma mère? Que diraient mes tantes? Que diraient mes oncles? Je suis déjà au âge de m'assumer. De penser ça, est-ce que ce n'est pas un blocage pour moi-même et pour ma vie? À ceux-là qui passent le temps à critiquer sans pour autant savoir ce que c'est réellement l'initiation, il faudrait que vous arrêtez ça. Quand vous êtes dans vos églises là, vous avez choisi d'aller rester dans vos églises là, vous seuls savez pourquoi vous y êtes. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Personne. Un matin, vous êtes réveillé, vous avez dit que vous partez prier. Il y en a qui étaient même dans les églises catholiques. Bonsoir, conseil TikTok. Il y en a qui étaient même dans les églises catholiques. Quand le réveil, les églises de réveil sont venues, ils ont sauté, ils sont partis, mais là, ils sont des églises, ils sont maintenant des éveillés, comme on dit souvent. Personne ne leur a dit quoi que ce soit. Et c'est leur choix. Mais pourquoi vous êtes quitté le catholique à éveiller? Quelqu'un vous avait dit que ne le faites pas. Mais pourquoi n'acceptez-vous pas le choix des autres de quitter, soit de catholique à bouddhiste, à djelliste et lombiste, ainsi de suite?
Pourquoi vous n'acceptez pas le choix de certains d'aller s'initier et aller à la découverte de leur vraie identité? Vous voyez ça comme un problème. Moi, je dis ceux-là qui critiquent ça là, ceux-là qui ont toujours tendance à ne pas vouloir, c'est ceux qui cachent les choses. Les familles là, ou les oncles, les tantes, les machins là, qui sont toujours en train de dire que ne le faites pas là. C'est parce qu'ils savent ce qui cachent, ils ont peur que les enfants les découvrent. Parce que moi, en tant que mère, demain mes enfants choisissent de s'initier, tant qu'ils les font dans les normes. Parce que aussi, il faut dire que c'est aussi un milieu où chacun s'improvise, chacun se proclame. Donc, c'est un peu aussi risquant. Ce qui fait que beaucoup de parents ne voudraient pas. Si c'est dans ce sens, d'accord. Mais pour ceux-là qui en tout et pour tout voient le mal, oh non, oh là-bas, oh, ils mettent même des défenses, ils maudissent même les enfants que la personne qui va aller là-bas va mourir. Cherchez bien, derrière il y a quelque chose qui cache. Bonsoir Diane. Derrière, il y a quelque chose qui cache. Et il faudrait que ça s'arrête. Maman, le matin, tu te cherches, tu te cherches, tu te cherches, tu te cherches. Tu pries ton Dieu. Tu t'agenouilles. Tu pries ton Dieu. La réponse à ta prière est que tu dois aller à la découverte de toi. Et il y a un chemin. Souvent, quand on doit s'initier, ça vient à nous. L'initiation vient à nous. À un temps, ça nous interpelle. Quand c'est l'heure des choses dans ta vie, arrête de penser au regard des autres. Accepte le regard des autres. À un moment donné, on est toujours critiqué pour tout. Si ce n'est pas pour ça, pour autre chose, tu seras critiqué. Accepte. Mais au moins que la décision que tu vas prendre, ce sera pour ton avenir, c'est pour toi-même, pour vivre. À un moment donné, il faut accepter. Accepter le regard des autres aussi, c'est apprendre à s'améliorer, c'est apprendre à se parfaire, c'est apprendre à... Dans ce sens-là, prends les choses comme ça. Mais ne te bloque pas à dire que non, voilà, je ne veux pas. Parce que celui qui te juge, il te juge selon sa propre perception des choses. S'il te juge, ce qu'il pense par rapport à ce qu'il te juge n'est que sa vérité à lui. Est-ce que c'est une vérité absolue? Non. Donc, pourquoi est-ce que vous allez vous renfermer à vous dire que vous n'avez pas besoin de partir faire ça parce que les gens diront ceci, les gens diront cela? J'étais allée aider une sœur et cela nécessitait qu'on lui fasse un ifoulou. Le ifoulou là, il fallait le mettre au feu de bois. On doit mettre le ifoulou au feu de bois. La sœur dit non, on ne peut pas allumer le feu. Il faudrait mettre ça au gaz, au four. Parce que les voisins vont voir la fumée monter. Et ils vont regarder peut-être à travers la barrière, ils vont voir le feu allumé. Soyons sérieux. Tu acceptes que l'on vienne te faire des soins traditionnels. C'est toi qui veux te cacher encore du feu qui va te sauver la vie. Parce que le voisin va te voir allumer le feu. Mais est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que de cette façon-là, nous vivons? Beaucoup sont dans les barrières là, beaucoup sont dans les maisons là. C'est ça leur conception des choses. Ils sont les premiers à juger, ils sont les premiers à critiquer. Mais ce ne sont pas les derniers. Ce sont toujours les premiers qui vont se retrouver chez les Nganga. Mais quand ils sont chez les Nganga là, ils vont aller avec la voiture vite fumer, ils vont aller la nuit pour aller prendre des médicaments. Mais la façon dont vous faites, oui, ils vont dire que ça n'a pas marché. Mais ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir honte de l'écorce qui vous soigne. Vous ne pouvez pas avoir honte du feu qui va vous soigner. Vous ne pouvez pas avoir honte de votre ancestralité qui vous couvre et vous protège. Votre sang appartient à une lignée. La connexion à cette lignée-là passe par quoi? Par vos prières que vous faites. Je vous salue Marie. Hein? Arrêtez un peu ça.
Arrêtons un peu. Premièrement, nous les initiés, arrêtons ça. Je viens là, je viens parler. Je dois accepter que je viens parler et que quelqu'un d'autre puisse venir parler. Je ne peux pas commencer à me dire que parce que moi je parle. Aujourd'hui là, je suis venu parler d'un thème. Je ne dois pas me dire que si je suis venu parler de ce thème-là, quelqu'un d'autre vient parler de ce thème-là, il a parlé de ça parce que moi il m'a entendu parler de ça. Non. Au contraire, 10, 20, 30 n'avaient qu'à se lever pour parler de ça. Au moins, la force que l'on mettra dans ça va attirer la sonnette d'alarme et va peut-être apporter un changement. C'est la solidarité. C'est l'unité. Comment j'ai capté ce message-là, j'ai capté ce thème-là, quelqu'un aussi de là où il est assis peut l'avoir capté. La différence, c'est la façon dont nous allons venir le dire, venir partager, venir édifier. Simplement ça. Ben c'est Philippa. Non. Tu vas voir la mère déjà comme ça. Toi, tu es initié, hein? Toi, tu es donc ça, hein? Oui. Et alors? Et alors? Ça vous fait quoi? Le feu dans vos bouches là. C'est trop. Ce sont les premiers là qui vont prendre les seaux pour se laver quand ça ne va pas. À l'église là-bas, ils sont pleins le dimanche. Ils ont fini de danser, danser. Quand on va commencer à dire dans leurs églises là, le feu dans les camps de Witty, ils sont là, le feu. Quel feu? Le feu sur vous? Parce que vous avez honte de ce que vous êtes. Vous avez honte de ce que vous êtes. Soyez fiers. Nous sommes initiés là. Nous les initiés, soyons fiers. Prenons fièrement notre identité. Valorisons-la au milieu de tous. Moi, quand les gens arrivent qu'on est chez moi, les témoins de Jéhovah, quand ils arrivent qu'on est chez moi là, je les écoute, je ne les rejette pas. Mais après, je leur dis que merci pour la parole. Je ne refuse pas l'enseignement. Mais moi, je suis une initiée. Je suis traditionnaliste. Et si j'ai quelque chose à apporter par rapport au sujet, je dis selon ce que moi j'entends dans le couloir dans lequel je suis. C'est pour cela le Gabon, je parle d'abord de mon pays, je dis toujours que je vais venir ici là, plus parler du Gabon, pas de l'Afrique en général, du Gabon. Voilà pourquoi tout et n'importe quoi vient d'abord ici au Gabon. Dernièrement là, Hibé, ça c'était une masse, mais je ne savais pas qu'au Gabon il y avait encore autant de personnes. Fallait les voir là-bas. Fallait les voir, je ne veux pas citer. Fallait les voir seulement. Mon Dieu. Au sortir de là, ça vous a donné quoi? D'être debout des heures comme ça là. Je te parle au stade, papa, ne peut plus parler ça. Non. Une personne ne peut pas s'initier et avoir honte. Ce sont eux-là même, tu vas voir, ils vont cacher les visages, ils vont. Ok, je veux bien être d'accord que, comme je veux pas que, aujourd'hui, comme dernièrement, je suis allée à des initiations, il y a des gens qui s'initient, et puis me voici avec un téléphone en train de filmer, puis venir balancer ça dans les réseaux sociaux. Non. Ça aussi, je suis pas d'accord avec ça. Si je ne suis pas d'accord, c'est pas parce que j'ai honte. C'est parce qu'il y a le sacré des choses. Il y a des choses que dans nos rites, dans nos traditions, ça ne se faisait pas et ça ne doit pas se faire. Même si la mondialisation est telle qu'aujourd'hui, tout on filme. Il y a des choses qu'on ne filme pas. Et ce n'est pas pour autant que j'ai honte. Non. Le miracle, tu l'expérimentes toi-même. Et puis, vous allez vivre que de miracles. Vous allez vivre que des miracles. Le miracle, c'est quand tu apprends par toi-même à assumer certaines situations dans ta vie. Où tu n'as plus besoin d'abord de passer par X, Y personne.
Nous sommes des dieux en miniature. Dieu nous a donné la capacité. Tu t'assumes. Apprenons à être nous-mêmes. Ne marchons pas sous une identité qui n'est pas la nôtre. Non, 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 non. Je préfère être jugé. Moins aimer être jugé, mais au moins j'assume ce que je suis. Au lieu de vivre, comment on appelle ça, sous la couverture d'une personne que je ne suis pas. Merci beaucoup, Diane. Vraiment. Forcément, vous allez toujours trouver des personnes qui trouveront à dire sur ce que vous êtes. Déjà, en emboîtant ce pas-là, ce couloir-là, vous savez déjà qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Mais la justesse avec vous-même, c'est que vous savez pourquoi vous y êtes allé. C'est une décision que vous avez prise et que vous devez assumer à long terme, sinon à vie. C'est ça qui va faire en sorte que si vous ne vous assumez pas, on puisse vous faire croire que ce que vous êtes n'est pas vous. On pourra vous faire douter de vous et même de vos capacités. Moi, la classe A, pour ceux qui consultent en live, hein, ça c'est pour eux là-bas. Moi, j'estime quand même que la consultation, c'est rentrer dans l'univers sacré d'une personne. Et c'est quand même quelque chose qui doit se faire pas dans un milieu public. Parce que ce que je peux vous dire lors d'une consultation, peut-être vous n'aurez peut-être pas envie que tout le monde le sache. Mais je suis en live, je vais te consulter. Est-ce que je dois m'abstenir de te dire ce que je vois? Non. La consultation, c'est pas quelque chose... Bon, pour ceux-là qui font leur consultation, vraiment, excusez-moi, je ne suis pas là pour parler des personnes qui le font. Mais ceux qui ont reçu réellement le don de la consultation savent qu'il y a des règles autour de la consultation. Et il y a quand même un environnement adéquat pour... Et il y a une liaison entre la personne qui consulte et celui qui est en face de vous et l'univers qui vous entoure, avec lequel vous êtes connecté pour pouvoir révéler ces messages-là. Je suis assise là, pensez-vous que ce serait l'idéal pour moi de venir là et commencer à consulter les gens là? Donc, c'est peut-être comme ça qu'ils ont reçu. Et c'est comme ça qu'ils le font. Mais moi, je ne le fais pas comme ça. C'est dans un cadre bien sacré et précis que je le fais. Quand j'accepte de le faire, bien sûr. Beaucoup m'ont écrit pour me demander. Et il y en a à qui j'ai... c'est vraiment la magie, cette histoire de consultation. C'est la magie, oh. C'est la magie. S'il vous plaît, je me dis quand même que les choses doivent se faire comme c'était venu. Les choses doivent se faire comme c'était venu auparavant. Encore que je peux avoir une consultation par voie téléphonique, j'ai la photo de la personne et directement je parle avec cette personne. C'est possible. Quand on a certaines capacités, c'est possible. Je ne vais pas dire non parce que même moi je peux le faire, c'est possible. Mais encore que c'est encore un cadre restreint. Ce n'est pas là où je suis là et puis voilà, je choisis qui là. Je vais dire Ongon Bembe et puis je commence à parler. Ongon Bembe, oui, là où toi tu es là, tu as telle situation, telle situation, telle... Je sais qui sont les personnes qui sont derrière là. On ne s'amuse pas avec ça. Même si aujourd'hui tout on prend ça à la légère, on ne s'amuse pas avec. C'est pour cela que je disais que être initié, c'est un vêtement que l'on porte. On ne s'en défait pas.
C'est un vêtement que l'on porte au quotidien. On ne s'en défait pas. C'est une partie de nous. C'est nous. C'est notre nous véritable. Et ce n'est pas possible de faire comme certains le font là. On est en train de faire en sorte que certains dénigrent ce que nous sommes. On est en train de faire en sorte que certains aient une image péjorative de ce qu'est l'initiation. Bonsoir, tonton Landry. Donc, il faut être fiers. Soyons fiers de revêtir cette identité-là. Soyons fiers d'être initiés. Assumons-nous pleinement. N'ayons pas honte. Soyons peut-être la singularité au milieu de 1000. J'accepte d'être l'unique. J'accepte les regards. J'accepte les regards des autres. Mais tout ça, je l'accepte parce que, en réalité, je sais l'univers dans lequel je marche. Je sais avec qui je marche. Quand je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde derrière moi, je sais qui me porte. Quand je parle, je sais avec qui je parle. Comment est-ce que j'arrive à parler comme ça? Et peu importe qui peu importe son appréciation, son jugement, ne me ferait changer l'identité, de façon d'être, de façon de me vêtir, de façon de me maquiller, de façon de parler ou ainsi de suite. Parce que ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Je sais de qui je le tiens. Parce que beaucoup marchent, s'ignorent. Beaucoup sont encore en train de se perdre dans certains univers là parce qu'ils ne se sont pas encore découverts. D'accord? Et acceptons ça comme ça. Ce sont eux les ignorants. Même si que pour eux nous sommes ignorants, mais nous savons, véritablement nous savons qui ignore quoi. Et tant que nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit, vivons pleinement notre chose en harmonie avec ce que nous sommes. Soyons connectés. Soyons connectés. Ne nous perdons pas. Ils veulent nous distraire. Ils nous ont assez distraits. Mais ça n'arrivera plus. En tout cas, pour ceux-là qui ont la fermeté et qui ont compris, qui ont vu. Parce que quand tu as vu, c'est pas possible qu'on te distrait. Quand tu sais, c'est pas possible qu'on te distrait. Sauf ceux-là qui sont dans le tas et... Voilà, ceux-là qui sont dans le tas et qui marchent, comme on dit, avec la masse. Ils sont allés là-bas, ils n'ont rien vu, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là et tout ça. Mais si vous voulez être épanoui, soyez vous-même. Vraiment, pour être épanoui, il faut être soi. Il faut savoir qui vous êtes. Il faut savoir pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Pourquoi vous êtes dans telle initiation et pas dans une autre. Voilà. Acceptez que ce que vous ne connaissez pas, quelqu'un peut le savoir. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas parce que vous ne savez pas que l'autre ne sait pas. Peut-être l'heure pour vous d'atteindre cette vérité-là n'est pas encore arrivée. Voilà. Donc, je me suis levée cet après-midi, avec à l'esprit de venir un peu interpeller les initiés que nous sommes sur notre façon de faire face au jugement et au regard des autres. Retenons que être un initié, c'est savoir s'assumer en tant qu'initié. Savoir s'assumer, c'est savoir faire face au regard des autres. Savoir se détacher du regard des autres. Pour se détacher du regard des autres, il faut avoir confiance en soi. Il faut aussi accepter le regard des autres parce que nous ne pouvons pas vivre sans être jugés. En tout et pour tout, nous serons parfois jugés. Il faudrait déjà l'accepter. Il ne s'agit pas de se soumettre au regard des autres, non. Juste de prendre ça comme une simple considération comme ça pour eux, parce que c'est leur point de vue. On ne peut point les empêcher de donner leur point de vue.
Donc, de prendre ça juste comme ça, c'est le reflet de leur propre conception, leurs valeurs, leurs besoins. Donc, ils veulent nous l'imposer, chose qui n'est pas normalement obligatoire. Tu appartiens à un cercle, moi j'appartiens au mien. Tu n'as pas le droit de me juger parce que j'appartiens au mien, parce que je te juge par rapport au cercle auquel tu appartiens. N'empêche, je ne peux point t'empêcher de donner ton point de vue. Mais ça, c'est ton point de vue. Ce n'est pas une vérité absolue. Donc, ça ne m'engage en rien. Ça ne m'engage, mais vraiment en rien. Il faudrait avoir confiance, vraiment confiance en soi. C'est souvent les personnes qui n'ont pas l'estime de soi, là, qui sont sujets de frustration, qui sont fragiles devant certaines situations. Mais lorsque vous avez la ferme conviction de ce que vous êtes, vous vous êtes découvert, vous ne serez même pas vulnérable face au regard extérieur, non. Vous allez plutôt comprendre ça. Vous allez même excuser ça. Ce que je n'excuse pas, c'est ceux-là qui, comme moi, ont vu et savent, mais font semblant devant ces personnes-là qui nous jugent et se lient encore à eux pour pouvoir juger leurs frères. Entre-temps, ils appartiennent à ce cercle-là. Merci beaucoup, Angon. C'est ça là que je déplore vraiment. Hein? Il faut apprendre à se féliciter. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à se valoriser. Celui-là qui est ton frère, qui dit peut-être du mal de ce que tu es, verra combien de fois tu élèves le niveau. Tu fais des choses avec amour. Tu sors des magies de ce que tu es. Pourra dire que tiens, moi j'avais une image de personnes initiées. Au finish, non. J'ai une soeur, j'ai un frère qui est initié. Mais de grandes choses qui en sortent depuis que cette personne est initiée, je suis épatée. Et tu deviens même un témoignage, un exemple pour ces personnes-là. Et pourquoi pas, tu peux faire changer de conception à ces personnes-là qui critiquent parce qu'ils ignorent. Vraiment, hein, bah c'est classe A. Quand tu as la confiance en soi, de toute façon, tu as l'assurance là. De toute façon, personne ne peut même te dénigrer. Quand je me lève et que je parle là, devant vous, je parle avec fierté. Parce que je sais. Je suis fière. Non, je ne suis pas fière parce que j'ai une maison en étage. Je ne suis pas fière parce que j'ai peut-être des... Non. Je suis fière de ce que je suis parce que je sais d'où ça me vient. Et j'ai l'assurance que ce n'est pas un petit vent qui pourra me déstabiliser. C'est une assurance. Ayons cette assurance-là. Ce n'est pas les bruits de couloir. Ce n'est pas les bruits de couloir. Hein? Les jugements bas. Hein? Qui doivent nous faire douter, qui doivent nous faire refuser, qui doivent nous faire avoir honte. Faisons tout avec amour, faisons tout avec fierté et dignité. Dans notre nature, l'homme initié est quelqu'un d'intègre, digne, plein de valeurs. Hein? Donc, en fait, c'est pas un petit truc comme ça là qui va, oh, tu es initié, hein? Là-bas, c'est comme ça, hein? Vous passez le temps qu'à danser en journée, en longueur de journée, tu n'as rien à faire de ta vie que danser. Quand tu danses autour de la torche, ça te donne même quoi? Et toi, quand tu vas crier alléluia en longueur de journée, ça te donne quoi? Moi, je sais ce que ça me donne. Tu veux qu'on en parle? Ce que je suis en train de te dire et que tes oreilles sont en train d'entendre là, ça ne te donne rien. Ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de ce long fleuve tranquille où il n'y a que du miel, des richesses,
et du tout. Chacun trouve, il fait sa pêche et puis puise là-dedans, dans ce fleuve-là, ce qui lui revient de trop. Il y a la place pour tout le monde. Hein. Retrouvons-nous. Revalorisons-nous. Soyons fiers de ce que nous sommes, Africains initiés. C'est pas long, ce message, mais je pense que j'avais bien besoin de le dire. N'ayez pas honte d'allumer le feu, s'il vous plaît. N'ayez pas honte de vous laver un seau quand c'est nécessaire. N'ayez pas honte de faire le ifoulou. N'ayez pas honte de faire des mabakas, comme on dit. Il y en a qui cherchent. Quand ils ont des scarifications, c'est un problème. On te voit comme la grosse féticheuse. Hé Dieu. Hé Dieu. On va lire la Bible tous les jours. Hein. Mais même la Bible qu'on lit là. Beaucoup ne savent pas comment on lit la Bible là. Hein. Mais bien sûr. Je t'en prie. Je t'en prie. La prochaine fois, nous allons parler du temps. Le prochain thème, ce sera le temps. La notion du temps. Nous allons en discuter. Donc, déjà de noter. Le prochain thème, ce sera le temps. Je pense qu'on a fait 1 heure de live. Voilà. Rinami Amani, merci aussi pour cette bonne conclusion. Soyons fiers de notre identité africaine car elle nous définit. Voilà. On se définit par notre couleur de peau. On est africain, on est noir. On a un patrimoine qui nous est propre. On a une tradition qui nous est propre. On a nos saints. Que l'on le veuille ou non, on a aussi nos saints. Il y en a qui m'ont demandé là que quand ils vont parler, tout ça, on fait comment? Il y a l'invocation. J'appelle à mes ancêtres. Quand je suis dans les problèmes, je commence par créer le nom de des gens que je ne connais pas. J'avais mes ancêtres, des glorieux ancêtres, oui. Je les appelle. Bonsoir César, tu arrives en retard, on a terminé. J'appelle à mes ancêtres. Kakatel. Pardon, viens m'aider dans ce combat-là. J'ai telle situation. Il est vrai que c'est mon sang là, tu es de ma lignée. Je suis la fille de telle. Mon père c'est tel, ma mère c'est telle. Mon clan c'est tel. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Appelle comme ça, tu vas voir toi-même. Tu as une situation qui te dépasse. Tu es là seulement en train d'égrener tous les jours le chapelet. Ma chérie, à part égrener le chapelet, là, il y a beaucoup de façons que de là à là, quelque chose se passe. Je ne dis pas que le chapelet n'est pas une arme. Hein? Non. Mais... Si seulement, on pouvait tout dire dans les réseaux. Si seulement, on pouvait tout dire dans les réseaux, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, j'espère que ceux-là... adieu, Philippa. Merci beaucoup. Soyez à l'heure. Quand je donne 1 heure, soyez à l'heure. La prochaine fois, je pense que, comme j'avais dit avant de m'absenter, je vous avais dit que je devais m'absenter pour un bon moment. Donc, je dirais qu'on va faire minimum de live dans la semaine. Minimum de live dans la semaine parce qu'il y a des choses qui sont en préparation et il faudrait de plus en plus édifier avant que l'on ne commence les grandes choses entre nous. Bisso na bisso. Donc, avant tout cela, j'aimerais quand même avoir affaire à des personnes qui sont quand même bien éclairées, bien édifiées, bien assermentées. Et puis voilà, je suis disponible pour discuter avec vous de certaines questions. Mais avant tout, soyez au parfum de ce qui se passe dans la page Elomé. Parce que nous ne faisons que ce que les Mokoko nous demandent de faire ici.
Nous ne sommes poussés que par le vent de l'ancestralité et de nos marangas. Je ne viens pas faire ici l'amalgame de beaucoup de choses, ni la publicité de beaucoup de choses. Je viens ici là pour revaloriser les rites traditionnels, la tradition en elle-même, la spiritualité dans sa plus forte quintessence. Parce que c'est important, en dehors d'être un initié, d'être spirituel. Parce que si nous nous attelons à être uniquement des traditionnalistes, nous n'allons pas effleurer la profondeur de la divinité. En étant initiés dans des rites, voyons, élargissons le champ un peu plus grand dans le cadre spirituel. Parce que aujourd'hui, derrière cet écran-là, je peux avoir affaire à des Français, je peux avoir affaire à des Africains, je peux avoir affaire à peu importe qui. Il faudrait que quand je m'exprime, chacun se retrouve. Et si je parle seulement dans le cadre de ma tradition, beaucoup pourraient peut-être pas effleurer la profondeur du message que je suis en train de donner ici. Donc, en dehors d'être être une initiée, bien sûr, je suis plus spirituelle parce que j'effleure beaucoup la spiritualité. Et la spiritualité, c'est travailler dans son être en profondeur. C'est ça qui nous permet de mieux comprendre l'univers dans lequel nous sommes, mieux comprendre les autres et se comprendre aussi soi-même. Donc voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui s'est dit? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être fiers de ce que vous êtes? Est-ce que vous n'allez plus avoir honte d'avoir dansé l'ongozé? Est-ce que vous n'allez plus avoir honte d'avoir damé les makindo là-bas quand vous êtes parti au boutique? Est-ce que vous n'allez plus avoir honte d'avoir attaché le raffia et dansé fièrement les lombres comme mon frère, la classe A? Comment est-ce que vous pouvez être ce que vous êtes et avoir honte de ce que vous êtes devant les personnes qui vous critiquent, vous dénigrent, vous prenez même encore cet élan-là avec eux de pouvoir piquer le couteau aux autres qui sont comme vous? Parce que vous avez honte de vous affirmer, puisque devant 10, vous êtes seul. Il y a des fois, vous allez vous retrouver là, vous êtes au milieu de 10 chrétiens, vous êtes le seul bouddhiste. Et là, quand ils vont commencer à parler des bouddhistes, puisque vous êtes le seul, vous allez commencer à dire, oui, oh mon frère, je te dis, les bouddhistes là, oh non, voilà. Non. Non. Défendez-vous. Vous n'avez pas à vous justifier, mais valorisez-vous au milieu d'eux. Chaque fois que moi je vais me retrouver au milieu d'eux, je vais toujours dire ce que je suis. Je vais toujours m'affirmer en tant que ce que je suis. Je ne vais jamais, parce qu'en le faisant, le monde qui m'entoure est avec moi tout le temps et c'est comme si ce serait une façon de cracher sur eux. Voilà, ils sont émerveillés. Et parfois même, c'est nous qui leur donnons l'envie d'aimer. Voilà, merci à toi, Kilam, Mamgeb. Voilà. Réveillons-nous. Vraiment, il y a tellement de bonnes choses là-dedans, je vous assure. Je me suis créé mon univers à moi. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à apprendre encore plus de moi, apprendre à me découvrir, avoir des aptitudes que je n'avais pas, du potentiel que je n'avais pas. Mais ça, c'est, je veux dire, le maranga qui m'a appris. Et je me découvre chaque jour. Je suis émerveillée de me découvrir encore et encore. Et la personne que je suis est tellement grande et fière. Personne ne pourrait venir me dire que je ne suis rien aujourd'hui là. Personne. Je dis bien personne. Toi qui derrière ton écran penses que je suis rien, ça c'est ton point de vue. Mais moi je sais que je suis quelqu'un. Parce que de ce que j'ai découvert que je suis, personne ne peut me l'enlever. Et ça, c'est la différence entre ceux qui ignorent et ceux qui savent. Donc, n'ayez pas honte. Quand c'est l'heure, n'allez pas aussi parce que les autres y vont. Non, allez quand c'est votre heure. Quand ça vous interpelle, quand ça vous appelle, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas parce que maman dirait quoi. Ne vous fermez pas parce que Yaya dirait quoi, ma copine dirait quoi. Non, si ta copine dit ça, c'est que ce n'est pas ta bonne copine. Ta bonne copine est ailleurs. Parce que je disais aussi qu'il faut savoir s'entourer. Ça fait partie des clés. Savoir s'entourer. Se détacher du regard des autres. Il faut aussi savoir s'entourer. Il faut choisir les personnes qui vous font du bien.
qui ne sont pas là, des personnes toxiques, des personnes qui sont là toujours pour vous dénigrer, tout ça là, non. Il faut vous entourer des personnes qui vous encouragent, hein? Des personnes qui aiment ce que vous faites, qui ne vous rabaissent pas, qui vous encouragent dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Parce que ces personnes auront compris que c'est ça vous, c'est votre identité, c'est réellement ce que vous êtes. Et s'ils vous aiment, ils doivent vous encourager, ils doivent accepter cette différence entre eux et vous. Voilà. Voilà. Si vous voyez même les gens venir de loin là-bas, venir découvrir nos choses. Puis par exemple, vous qui êtes là, vous ignorez, Non, mais c'est quand même... je ne sais pas comment beaucoup font, mais bon, après, je ne vous juge pas. Parce qu'il y a un temps aussi, tout comme vous, j'étais aussi dans cette ignorance-là. Dieu merci, m'a sorti de là. Et aujourd'hui, j'ai quand même compris et j'ai la vérité qui m'accompagne. Dieu merci, je rends grâce. Donc voilà. Bon, j'ai été contente d'être au milieu de vous. J'espère que nous avons eu un bon échange, que ça vous a plu et que j'aurai plus droit à voir parmi les personnes initiées ces personnes-là qui ont honte. Ne le faites surtout pas devant moi, hein, ne le faites surtout pas devant moi parce que vraiment j'en ai Bon, très bientôt, j'ai dit le prochain thème, ce sera la notion du temps. On va parler de la notion du temps. Le sujet, le prochain live, la notion du temps. Nous parlerons du temps. Parce que beaucoup ici effleurent la question du temps sans pour autant savoir réellement est-ce que nous sommes assujettis par le temps. Est-ce que le temps devait nous contraindre à faire beaucoup de choses? Est-ce que la question est grande? Nous allons en discuter prochainement. Donc voilà, je vous ai déjà donné le prochain terme. Le jour, s'il te plaît, ma belle. Je vais vous dire le jour. Bon, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Le week-end, c'est pas évident. Nous risquerons d'avoir ce live-là mardi. Donc, soyez connectés à la page. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés, allez-y vous connecter pour que au moins vous soyez au parfum des choses. Lorsque nous allons avoir un live, je vais vous signaler. Mais déjà, c'est la notion du temps. Je vous dirai le jour bien avant. Donc voilà, merci bien. Et ceux-là qui avaient des préoccupations, inbox, je vous attends. J'accorde toujours 36 minutes après un live. Et puis après, bon, j'ai aussi mes occupations, mes obligations familiales, comme je le dis souvent. À très bientôt. Merci aux modérateurs. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à nos habitués de la page. Merci à ceux qui font connaître la page. Je vous ai aussi dit Elomissi 1256, je crois. À YouTube, vous allez taper, vous allez trouver nos différents thèmes, différents lives que nous avons déjà eus. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez aller toutefois vous imprégner de ce qui a déjà été dit. Donc ce live-là aussi, je ferai l'effort de le laisser aussi sur notre page YouTube. Donc à très bientôt pour le prochain live. J'ai dit la notion du temps. Ce sera le prochain thème. Allez, je vous aime. Que les Moukoukou et le feu de Mwangabenda, nos ancêtres, nous accompagnent et nous gardent tous. Merci Diane.